Et bonjour et bienvenue à tous. Je pense que ça vous arrive aussi de scénariser un combat qui va bientôt arriver, ou un combat qui ne va sûrement jamais se passer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais mettre en vidéo mes pensées d'un ou même de plusieurs combats. Car je vois souvent cette question qui revient de qui est le meilleur poids lourd. Donc, en ce moment, c'est Jon Jones face à Thomas Spinal. Avant, c'était Jon Jones face à Francis Ngannou. On peut aussi imaginer Francis Ngannou face à Thomas Spinal. Donc, comment se dérouleraient tous ces combats? On va essayer de rester objectif. Je sais que dans les commentaires, vous allez être divisés. Chacun va dire celui qui supporte. Et chacun va le défendre, ce qui est normal. Je vais essayer d'être objectif moi aussi. Car moi aussi, j'ai mon préféré dans le lot. Donc, pour rester objectif, il faut relever plusieurs caractéristiques. La force, de 1. L'endurance, de 2. La technique, de 3. Après, il y a le combat au sol. Il y a le combat debout. Le striking, la lutte, etc. Alors, je vous cache pas que ça va être très compliqué. Mais pour vous, je vais essayer de faire tout ça. Donc, commençons par Thomas Spinal. Thomas Spinal, c'est un combattant ultra complet. Thomas Spinal, debout, il est fort. En striking, il est fort. La lutte et tout ce qui est des techniques au sol, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, je combats contre lui, je ne sais pas quelle technique utiliser, quel game plan utiliser. D'habitude, quelqu'un qui est fort au sol, faut l'amener en striking. Quelqu'un qui est fort en striking, faut l'amener au sol. Mais lui, il est fort partout. Donc très compliqué. En plus, il est très rapide pour un poids lourd. Très très rapide. Et en plus de tout ça, il est jeune. Donc plus d'endurance, etc. Et il en veut. Donc très compliqué. Mais par exemple, un Jon Jones, qui est un peu plus ancien, qu'on dirait qu'à première vue, il n'a pas une chance contre Thomas Spinal. Un Jon Jones qui a fait un combat contre Cyril Gane. Cyril Gane qui est jeune, et Cyril Gane qui est le poids lourd ou l'un des poids lourds les plus rapides à l'UFC. Et bien Cyril Gane, il n'a pas fait longtemps face à Jon Jones. Mais Cyril Gane, lui, niveau sol, c'est pas un combattant complet, contrairement à Thomas Spinal. Donc, à voir. Quant à Francis Ngannou, lui, c'est la puissance, la force. Tous ceux qui ont combattu contre lui le disent qu'ils ont été étonnés par sa puissance. Même quand Francis était dans une position plutôt défavorable, c'était compliqué. C'était compliqué parce que Francis, il attrape quelqu'un, on ressent la force. On ressent la force. Même Dana White, à l'époque, il l'avait dit. Je ne sais plus, il l'avait comparé à quoi, mais il l'avait dit. Bon, maintenant, ils ne s'entendent plus, mais à l'époque, il l'avait dit. Donc, voilà. Après, Francis, quant à lui, peut-être a moins d'expérience au niveau du sol. Au niveau du striking, n'oublions pas qu'il a fait quelques entraînements de boxe là récemment. Donc, au niveau du striking là, il est chaud bouillant. Au niveau du sol, avec Francis aussi, c'est que le truc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Parce que quand il avait combattu contre Cyril Gane, on ne pensait pas qu'il allait amener Cyril à terre, mais il a amené Cyril à terre. Et il nous a tous étonnés, avec un genou bousillé. D'ailleurs, on peut mettre ça aussi dans les critères. Dans les critères, on peut mettre les blessures. Par exemple, Thomas Spinal, il a une jambe, il s'était fait opérer d'une jambe qu'il n'avait pas pu combattre pendant un petit moment. Enfin, pendant un long moment, je ne sais pas si c'était pendant un an ou autre. Donc Francis, pareil, il avait eu quelques difficultés avec son genou. Donc voilà, faut calculer tout ça, faut voir tout ça. Bon, maintenant parlons de Jon Jones. Alors lui, qu'est-ce qu'il a en plus? Jon Jones, c'est le grand méchant loup des poids lourds de l'UFC. Il est vicieux. Il est méchant. On va dire qu'il y a une ligne à pas dépasser pour être dans l'interdit. Jon Jones va frôler cette ligne. Un peu à droite, un peu à gauche, mais il ne va pas assez la frôler pour se faire disqualifier.
Donc, il est vicieux. John Jones est aussi très malin. Il faut savoir que John Jones y passe beaucoup de temps à regarder ses adversaires en vidéo, à les analyser et à voir quelles failles il peut utiliser et qu'il peut exploiter. Ça, c'est la force de John Jones. Ça, c'est la force de John Jones. Avant tout le reste même, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est compliqué. Et John Jones ne fera jamais un combat qu'il pensera peut-être perdre. Parce que John Jones va dans un combat pour gagner. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il n'a pas affronté Francis? Est-ce que c'est pour ça qu'il n'affronte pas actuellement Aspinall? Point d'interrogation. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, après, il y a les blessures qui rentrent en compte. Thomas Aspinall a une blessure à une jambe. Francis Ngannou s'était blessé à un genou avant le combat de Cyril Gane. Donc ça, c'est des trucs à exploiter. Parce que par exemple, un John Jones, qui est vicieux, il va tendance à aller taper sur quelque chose qui fait mal. Donc voilà. Donc premièrement, John Jones face à Aspinall. Très compliqué comme combat, très très compliqué. Bon, comme les autres combats que je viens de citer. Mais très compliqué. Aspinall a un petit défaut. Aspinall sort souvent son menton. Son menton est souvent à la fenêtre. Donc ça, c'est un truc à exploiter pour John Jones. Une blessure à la jambe. Ça aussi, ça a exploité pour John Jones. Et n'oublions pas que Jones, on le voit toujours perdant, mais il finit toujours par gagner. Quand Cyril gagne, tout le monde le voyait perdant. Et il a gagné quand même. Après Aspinall, comme je vous ai dit, il a la rapidité pour lui. Jones peut l'amener à terre. Aspinall est... Je vois même plus Aspinall gagnant au sol que Jones. Bien que Jones soit fort aussi au sol. Hein. Donc, assez compliqué quand même. Je me pose la question. Sincèrement, je me pose la question. Je me pose sincèrement la question. Après, il y a la durée du combat aussi qui pourrait rentrer en compte. Parce que si la durée du combat dépasse quelques rounds, je miserais plus sur Thomas Aspinall. Même si justement aussi John Jones ne peut pas forcément analyser les combats de Thomas Aspinall. Parce que les combats de Thomas Aspinall, tellement qu'il est chaud, les combats, ils sont pas longs. Ils sont pas longs. Donc pour les examiner, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc savoir si Thomas Aspinall a de l'endurance au fur et à mesure du combat. Ça aussi, c'est une question à se poser. Hein. Ça aussi, c'est une question à se poser. Moi, en début de combat, si le combat ne dure pas plus que 2 rounds, sincèrement, je miserais plus sur John Jones. Pas de beaucoup, hein, mais je miserais plus sur John Jones. Par rapport à son vice, par rapport à tout ça, et par rapport à comment il examine les gens, je miserais plus sur John Jones. Si le combat dépasse les deux rounds, je miserais plus sur Thomas Aspinall. Je miserais plus sur Thomas Aspinall. Après, à voir, hein, comme je vous dis, on part dans les suppositions. Je ne garantis pas la vérité. Comme je vous dis, il y aura des débats dans les commentaires. Il y en aura sûrement qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais pour moi, John Jones sortirait gagnant du combat contre Thomas Aspinall. Maintenant, Francis Ngannou face à John Jones. Francis, comme je vous ai dit, lui, c'est la puissance. Lui, c'est compliqué, tu peux l'amener à terre, tellement qu'il est puissant. Même si tu as de la technique, c'est compliqué. Parce que la puissance, c'est souvent la solution à tout. Et lui, il est il est très puissant. Donc, compliqué. Pour moi, sincèrement, combat John Jones contre Francis gagnant. Francis gagnant, sûr. Pour moi, sur les trois, Francis.
Sur les trois, Francis. Je sais qu'il y en aura pas mal qui ne seront pas d'accord avec moi, mais sur les trois, pour moi, Francis gagnant. Voilà, mettez vos avis dans les commentaires. Dites-moi sur quoi je suis pas d'accord. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, sur quoi vous n'êtes pas d'accord et pourquoi. Voilà, j'attends vos réponses. J'attends vos réponses. Mais pour moi, ouais, sur les trois, c'est Francis qui gagne. Après, un Francis Thomas Pinal aussi, c'est pareil. On sait que Francis n'est pas non plus un super combattant au sol. Mais vous l'avez vu là contre le grand gaillard, là, combat PFL là, pour la ceinture des poids lourds. Pourtant, lui, c'était bon, c'est pas l'un des meilleurs combattants non plus qui s'il sera à l'UFC, hein. Mais c'est un combattant de sol à la base aussi, lui, hein. Bon, il est fort aussi debout, mais c'est un combattant de sol aussi. Et regardez, quand ils ont été à terre, je vous dis, la puissance, ça résout beaucoup de choses, hein. Surtout dans le MMA, enfin dans les sports de combat en général. La puissance et la rapidité. Là où Francis aurait même plus de mal, et j'aurais envie de vous dire, ce serait même plus contre Thomas Pinal que contre John Jones. Parce que Francis peut gagner contre John Jones, mais contre Thomas Pinal, ça serait plus compliqué. Alors que Thomas Pinal pourrait perdre contre John Jones. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si l'un gagne l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre va perdre contre l'autre. En gros, c'est ça que je veux dire. Mais ouais, Francis, ça serait plus compliqué au niveau de la rapidité. Parce que Francis, là où on avait vu qu'il avait galéré un peu avec Cyril Gagne, c'était au niveau de comment il était rapide et comment il se faufilait. On sait que Thomas Pinal, il est pareil, il est vif. On sait qu'il est vif. On sait qu'au sol, c'est une bête. Au sol, Thomas Pinal, on sait que voilà, toute sa vie, limite, ça a été ça. Donc même un Thomas Pinal, Francis, sincèrement, c'est compliqué. Compliqué. Mais pour moi, voilà, ça serait quand même, pour moi, un Francis numéro 1. Quand Francis annonce qu'il veut un combat aussi contre Jones et que pour lui c'est le meilleur des poids lourds, je pense qu'il ne le dit pas pour rien. Et comme je vous ai dit, Jones, tant qu'il ne fait pas un combat, c'est qu'il n'est pas sûr de gagner le combat. Donc voilà, contre Thomas Pinal, ça veut tout dire, et contre Ngannou, ça veut tout dire. Même Thomas Pinal avait dit justement que Jones avait évité Ngannou pendant 3 ans, et que là, il est en train de faire pareil avec lui. Donc, je pense que Jones n'est pas si serein à l'idée d'affronter Thomas Pinal, comme il n'était pas si serein d'affronter Francis. Je laisse les débats dans les commentaires, mais pour moi, voilà, ça reste quand même Francis numéro 1. Voilà. Bon, alors je sais que les avis vont être partagés. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et justement à commenter. Donc, commentez, mettez vos arguments et dites-moi sur quel point je me suis trompé. Dites-moi pour qui vous êtes et dites-moi sur qui vous miseriez. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. À une prochaine. Bye bye.